Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la clôture du mois de novembre et le budget du mois de décembre. Un mois de novembre qui aura été compliqué jusqu'au bout. Encore quelques dépenses en fin de semaine histoire de finir le mois, ce qui fait des économies vraiment très infimes par rapport au salaire que j'ai eu ce mois-ci. J'espère que le mois de décembre se passera mieux. Il commence déjà difficilement en étant bien amputé à cause de la grippe de ma fille. On va voir ça en deuxième partie de vidéo. Pour l'instant, je ne peux pas faire la relève de l'argent étant donné que le mois a été compliqué. Donc je suis déjà allé déposer tout ce qui restait de liquide histoire de pas être à découvert sur ce mois de novembre. Donc on va aller tout de suite sur Excel, faire le point sur les trackers, sur les quelques économies qu'il y a. Et après on se retrouve en deuxième partie pour le budget de décembre. Alors nous voilà pour les trackers. Donc il y a eu depuis la dernière vidéo le passage aux courses que je devais faire juste après avoir tourné la dernière vidéo. J'en ai eu pour 38,18 €, ce qui me laissait 9,68 € sur l'enveloppe alimentaire. Le budget snack, j'ai utilisé 3,10 €. C'est le matin où j'avais mon IRM à Montpellier. J'étais pas sûr de devoir être à jeun ou non pour l'IRM. Donc j'ai pas déjeuné avant de partir et je devais enchaîner sur ma journée de boulot derrière. Donc je suis quand même passé à la boulangerie m'acheter un petit quelque chose à grignoter avant de reprendre le boulot. Donc ce qui me laissait un petit découvert de 5 centimes sur ce budget-là. Pour l'instant, on va dire que c'est les deux les mieux maîtrisés du mois. Après le budget transport, par contre, étant donné que j'ai dû faire pas mal d'allers-retours à Montpellier entre le kiné, l'IRM, tout ça, j'ai été obligé de refaire le plein. Donc plutôt que remettre encore une toute petite somme histoire de limiter la casse, j'ai dit tant pis, je suis à la pompe, je fais le plein et c'est fait. Ce sera plus à faire comme on dit, hein. Donc j'en ai eu pour 51,98 €, ce qui me fait un découvert de 51,70 € sur cette enveloppe-là. Malheureusement, je ne pourrai pas vraiment baisser le budget pour le mois prochain puisque je vais chez mes parents en vacances avec ma fille et ça va utiliser quand même pas mal d'essence, donc je suis obligé de laisser un budget correct pour le mois prochain. Le budget sorti, il n'y en a pas eu plus que ça. Et le budget médical, alors j'ai eu un remboursement. Alors c'est en moins parce que c'est moi qui ai fait ça pour que ça me fasse en positif, on va dire, sur ce côté-là. Mais c'est un remboursement de 11,90 € par rapport aux frais médicaux. Donc ça me limite un tout petit peu la casse par rapport à, aux dépenses qu'il y avait eu au-dessus. J'ai vu avec mon ex-femme par contre pour les remboursements de mutuelles, donc ça c'est réglé. Ça passera sur le budget du mois prochain, étant donné que pour l'instant elle n'a pas été remboursée. Du coup, on est avec un découvert de 26,37 € sur le budget médical. La cantine, comme je l'avais prévu, c'est bien 27,24 € que je dois payer, ce qui me laisse donc 14,28 € d'économie par rapport à ce que j'avais calculé en début de mois. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Le budget équipement, il n'y a rien eu depuis la dernière fois. Le budget imprévu. Le budget imprévu, si j'ai fait passer la commande pour les cadeaux d'anniversaire de ma fille. Pareil, voilà, le fait de ne pas avoir fait de budget annuel en début d'année, étant donné que je ne faisais pas d'enveloppe, tout ça encore en début d'année, je me suis un peu fait avoir par les cadeaux d'anniversaire. Il fallait vraiment que je les commande, c'est samedi, donc j'ai pas le choix. Et du coup, j'en ai eu pour 45,98 €. Alors, étant donné que comme je l'ai dit précédemment, j'ai eu une grosse perte de salaire liée à la grippe de ma fille. J'ai un petit peu réduit ce que j'avais prévu. Je pensais y prendre un petit peu plus de choses que ça. Là, malheureusement, il va falloir serrer un petit peu la ceinture. Donc, je vais faire des gros efforts de mon côté. Mais malheureusement, voilà, j'ai dû faire une petite coupe aussi sur ces cadeaux d'anniversaire. Le budget YouTube, il n'avait pas bougé. Toujours moins 10,43 €. Et le budget décoration, toujours pareil, je n'ai pas mis plus, donc il me reste 24,05 €. Et là, donc comme je l'avais dit, j'ai racheté les cartouches d'encre en utilisant ces 30 €, ce qui me laisse 9,01 € sur cette enveloppe-là. Donc au final,
Ça fait un découvert sur ce mois-ci de 159,85 €. Et il doit y avoir 10 € qui se baladent. Voilà, étonnamment, j'ai dû me rater quelque part. Je me demande si c'est pas un petit peu les oublis par rapport au paiement des stationnements quand je vais chez le kiné. Vu que c'est des petits 1 €, 1,50 €, je me demande si j'en ai pas oublié un petit peu. Si je prends mon solde actuel sur mon compte et que je retire mon salaire, j'arrive à 136,79 €, donc ce qu'il était censé me rester. Et si je prends les 303,23 €, donc qui sont là, que j'étais censé ne pas avoir budgétisé et donc économiser ce mois-ci, moins les 159,85 € de découvert, j'arrive à 143 €. Donc voilà, il y a un petit peu moins de 10 € qui se baladent quelque part. Et je pense que voilà, c'est ça. Je pense que c'est des oublis de parking, à mon avis, liés au kiné. Donc, ce n'est pas parfait. À 10 € près, on va dire, sur à peu près 2000 € de dépenses, c'est pas trop mal. Voilà, c'est pas parfait, mais ça va, ça reste correct. Donc, j'espère faire mieux pour le mois prochain. Comme je l'avais dit dans des précédentes vidéos, voilà, je vais essayer de toujours avoir un petit peu de liquide et de me noter à quelle enveloppe appartient quel billet que j'aurai sur moi, histoire d'éviter de faire des cartes et de me retrouver voilà, avec des dépenses en carte et avoir l'argent en liquide chez moi. Je pense que déjà ça limitera pas mal les problèmes de gestion. Et donc maintenant, je vais remettre tout ça à zéro, faire le point là sur mes économies, et après on va voir le budget ensemble pour le mois de décembre. Alors, on se retrouve pour le budget de décembre. Alors, comme dit précédemment, le salaire est tombé à 1371,28 €. Concrètement, j'ai perdu 3 jours de salaire, donc toutes mes heures sup en priorité, d'où la grosse perte pour seulement entre guillemets 3 jours d'absence. Les allocations de la CAF augmentent un petit peu ce mois-ci à 137,73 € et je dois normalement avoir toujours 47 € de mon ex qui vont tomber, ce qui fait 1556,01 € ce mois-ci. Normalement, je peux compter aussi sur quelques retours des frais médicaux qui ont été faits le mois dernier, qui devraient venir compenser un petit peu tout ça. Mes charges fixes n'ont pas encore bougé ce mois-ci. Il y aura la renégociation de mon forfait internet qui est actuellement à 29,99 € pour un autre forfait qui devrait être aux alentours de 15 € je pense. Mais qui va arriver en milieu de mois, donc encore une fois, je ne sais pas trop combien ça va me coûter pour l'instant, donc je préfère laisser ce forfait-là pour l'instant. Les provisions, toujours les mêmes, 45,50 € pour la voiture, 35 € en prévision pour l'escalade, les charges de l'appartement à 75,87 €, 20 € pour les réparations voiture. Là, j'ai mis une enveloppe de 70 € pour Amazon qui passera après tous les mois, mais c'est juste que là, je vais être prélevé d'Amazon Prime qui va être payé en une fois au mois de décembre. Donc là, j'ai mis 70 € et après, je ferai ça au mois par mois à partir de janvier, histoire de retomber sur ces 70 € pour décembre l'année prochaine, le réabonnement. Et 25 € pour le chat qui puisse quand même manger, ce qui me fait des provisions pour 271,37 €. Le liquide qui me reste pour les enveloppes est donc descendu à 768,68 € pour ce mois-ci. Alors le budget alimentation, je l'ai augmenté ce mois-ci à 350 €. 350 €, pourquoi? Parce qu'il y a des vacances, ce qui veut dire que ma fille va être un petit peu plus à la maison. Mes parents vont venir la garder, donc il va quand même falloir acheter un petit peu à manger. Donc voilà, j'ai préféré prendre un petit peu plus, et surtout que moi je serai en vacances donc entre Noël et le jour de l'an. Et quand je suis à la maison aussi, je tourne un peu en rond, j'ai tendance à manger un petit peu plus aussi que quand je suis au travail. Donc j'ai préféré, tant pis, même si le salaire est un peu plus bas, augmenter un petit peu le salaire, la partie alimentation grande surface, histoire d'être tranquille. Le budget transport, pareil, malgré que je vienne de faire le plein, je vais aller passer le nouvel an avec ma fille chez mes parents, ce qui devrait me coûter déjà pas mal d'argent.
Si j'ai de la chance, je trouverai du monde en covoiturage, histoire de baisser un petit peu la note. Mais vu que je ne suis pas sûr de pouvoir compter là-dessus, j'ai préféré quand même compter un plein plus les péages, histoire d'être tranquille. Le budget sorti, vu la perte de salaire, va être réduit à 10 euros. Alors ça fait pas grand chose, ça va pas faire énormément de sorties. Après, la petite jouera un petit peu avec papy et mamie à la maison. Et puis on va essayer de faire avec pour ce mois-ci. Malheureusement, il va falloir accepter que le salaire a baissé et qu'on ne peut pas toujours faire tout ce qu'on veut. Le budget snack resto, je l'ai fait à 30 euros. Je pense qu'on se fera quand même une petite sortie avec ma fille, peut-être pour son anniversaire. Et je pense voir probablement des amis quand je serai chez mes parents. Donc je compte voilà, qu'on aille se boire quand même une petite bière ensemble. Donc j'ai préféré mettre 30 euros. Je pense que ce sera suffisant si on fait attention. Le budget vêtements, en fait, il me le restait à la fin dans les choses qui n'étaient pas budgétisées. Je l'ai mis dans les vêtements parce que ma fille souhaite une combi pyjama en pilou pilou et je pense que à Vintage, sur Vintage, j'ai regardé un petit peu ces combis licorne, tout ça, ça se trouve pour pas trop cher, donc je pense que j'en aurai assez avec 6 euros. Donc j'ai préféré les mettre ici. Le budget médical, je l'ai descendu à 30 euros. On verra quand j'aurai rempli les trackers qu'il y a déjà eu une dépense en fin de mois dernier. Ça a été fait le 29 ou le 30 pour le dentiste pour ma fille qui s'est cassé une dent. Elle s'est mis un coup de genou toute seule dans un toboggan. Elle s'est cassé un bout de dent. Donc ça n'a pas encore été débité sur mon compte. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait passer sur le budget du mois dernier. Donc voilà, ça va passer ce mois-ci. Mais vu que je vais avoir les remboursements, ça devrait remonter un petit peu. Le budget imprévu, je l'ai baissé un petit peu à 40 euros. Le budget investissement, ben là voilà, il y a eu de la coupe, hein, ça c'est ma coupe à moi. Il n'y aura pas d'investissement ce mois-ci, que ce soit en bourse ou sur Peerberry. Je vais laisser l'argent dessus, qui y est déjà, mais je n'en rajouterai pas ce mois-ci, sauf éventuellement s'il y a des surprises pour Noël, mais ça je n'y compte pas trop. Le budget décoration et aménagement, j'aurais pu m'en passer un petit peu, mais je souhaite acheter une table rallongeable parce que quand mes parents viennent à la maison, on est quand même un petit peu à l'étroit sur ma mini table. C'est celle où je vous fais la vidéo pour manger à 4 dessus avec la petite qui prend quand même pas mal de place. C'est un peu juste, donc je pense qu'avec 50 euros, je dois pouvoir trouver des tables d'occasion. Voilà pourquoi j'ai mis ce budget-là ce mois-ci. Le budget cantine, alors j'ai essayé de faire attention cette fois-ci, qu'il n'y ait pas de jour férié à compter les vacances, en comptant le centre aéré, en espérant que les jours où je la mets au centre aéré, c'est bien le même tarif que sur la cantine en semaine. Je dois en avoir pour 31,56 €. Le budget équipement, pareil, c'est de la coupe sur moi, c'est des choses, il y a encore pas mal de choses que j'aurais aimé m'acheter, mais ça attendra, c'est comme ça. Les impôts, je dois avoir le dernier prélèvement, ça y est, enfin de 106 euros, histoire de leur rembourser tout ce que je leur dois. Et du coup, le budget anniversaire et le budget YouTube, j'ai rien mis du tout. Alors, je comptais acheter une déco, un petit peu des choses à action, histoire de faire un mois de décembre un petit peu plus chouette. Là, malheureusement, ça attendra le mois de janvier pour avoir des décos un petit peu plus jolies. Donc comme ça fera un grand renouveau sur la chaîne, des décos et des nouveaux trackers, des nouvelles enveloppes. Voilà, ce sera bien plus joli, je l'espère. Et là, il reste le budget location salle, ça c'est pour l'anniversaire de ma fille. On a déjà payé donc un acompte de 50 euros et normalement, si on arrive à avoir 8 enfants comme prévu pour l'anniversaire de ma fille, ça devrait me coûter 35 euros. Après, s'il y a d'autres enfants, il faut rajouter 15 euros par tête et diviser donc par deux avec ma femme, donc enfin mon ex-femme. Donc on verra si les parents nous répondent ou pas. C'est un petit peu compliqué d'avoir les réponses et de savoir combien d'enfants vont être là. Ça fait une semaine qu'on a distribué les invitations et pour l'instant on n'a pas beaucoup de réponses. Là on en a eu pas mal puisque mon ex-femme a fait du forcing auprès des parents. Donc voilà, à voir si 35 euros suffisent ou s'il faut augmenter un petit peu. Alors, on se retrouve pour le remplissage des enveloppes.
Alors, le budget course, on avait prévu donc 350 €. Du coup, ça fait 50, 100, 150, 200, 250, 300 et 350. Comme ça, c'est simple, ça me prend tous mes billets de 50. Le budget sorti, du coup, qui est quand même réduit à peau de chagrin ce mois-ci. Hop, 10 €. Le budget santé est réglé en carte. Le budget équipement, donc il n'y en a pas. Shopping, ce sera en virtuel aussi. Le budget resto à 30 €. Voilà. Les 50 € pour les travaux. J'espère que je vais avoir suffisamment de billets diversifiés pour pouvoir finir. Hop. Ok. Anniversaire, il n'y a pas. Et du coup, l'imprévu à 40 €. Il me reste mes 2 derniers billets. Hop. Voilà, un petit remplissage assez rapide. J'espère que le mois se déroulera un petit peu mieux que celui de novembre, malgré le départ difficile. J'espère que votre mois aussi, que les préparations des fêtes se passent bien pour vous. J'espère que vous avez des belles choses de prévues, que tout se passera bien. Donc on se revoit très vite pour le suivi, du coup dans 15 jours, voir un petit peu où ça en est, où en sont les dépenses et ce qui reste pour Noël. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à très vite.